Bonjour 180. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous sentez rafraîchi? Êtes-vous en période de vacances? En tout cas, je vous souhaite, si vous avez terminé vos vacances et que vous êtes de retour, j'espère que vous avez eu ce temps de repos qui a été rafraîchissant ou que si vous êtes en plein dedans, que vous ayez trouvé aussi ce repos. Vous avez vu la thématique que l'on a commencé la semaine passée, qui est la série Rafraîchissement. Cette série qui nous emmène finalement les vérités bibliques, les vérités de ce que Dieu nous dit puis qui nous rafraîchissent, qui nous font du bien. La semaine passée, on voyait le bonheur rafraîchissant et toute la semaine de dimanche passé, finalement, jusqu'à hier, j'étais dans un camp qui s'appelle le camp Patmos, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, et j'ai gardé cette même thématique tout le long de la semaine qui était le rafraîchissement. Toutes ces vérités qu'on peut trouver dans la Bible et voir qu'on peut être rafraîchi, que la foi en Dieu, que notre marche avec Dieu est quelque chose de rafraîchissant. Tout au long de la semaine, on a vu divers sujets avec les gens qui étaient là, que ce soit la compassion rafraîchissante, sa force rafraîchissante, sa grâce rafraîchissante, et ainsi de suite. Il y a plusieurs éléments comme ça. Et c'est ça qu'on veut se rappeler ce matin. Si vous êtes visiteurs, vous nous visitez, vous êtes des gens qui en passage et puis vous venez visiter 180, vous êtes bienvenus. Si vous êtes des gens qui habitez dans la région et puis vous avez tout simplement eu cette curiosité de venir nous voir, vous êtes aussi les bienvenus. On veut que vous soyez à votre aise, que vous soyez bien et que vous ayez l'opportunité d'entendre tout simplement qu'est-ce qu'on a à dire sur Jésus, notre passion que l'on a à l'égard de Jésus, parce que c'est celui qu'on croit qui peut nous donner, chacun d'entre nous, le rafraîchissement. Et le thème de ce que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin, c'est une foi rafraîchissante, une foi authentique, rafraîchissante. On a un Dieu qui est authentique. Et nous, comme Québécois, c'est une des valeurs qu'on a qui est extrêmement importante, qui est l'authenticité. Je crois qu'on a de la difficulté, peut-être comme plusieurs autres nations, mais je pense qu'au Québec, on est particulièrement sensible à tout ce qui est un peu artificiel, tout ce qui est un peu caché ou dissimulé, puis on a de la difficulté à voir le fond de l'affaire. Des politiciens, par exemple, qui semblent avoir une langue de politiciens, avoir une langue de bois où on a de la misère à comprendre le vrai fond de ce qu'ils veulent communiquer. On est très frileux à ça. C'est une des valeurs qu'on a importante au Québec, et puis que ce soit en politique et même par rapport à la religion. La religion a été pour nous un sujet d'irritation au Québec. C'est-à-dire que, puis la série précédente, on en a parlé avec le vrai visage de l'Église, mais ça a été pour nous un sujet d'irritation parce qu'on a l'impression qu'on a été abusé à un moment donné par l'Église avec un grand E. Et puis que c'est comme si l'Église voulait notre bien, et puis que nous disait, viens à l'Église, et puis là, tu vas pouvoir être sauvé si tu viens à l'Église, hors de l'Église, point de salut. Fait que là, il y avait comme une espèce de régime de terreur qui pouvait exister, que si j'abandonne finalement la foi de cette Église-là, je pourrais pas aller au ciel. Et avec même par rapport à notre argent, on vient à l'Église, puis on a l'impression qu'il faut qu'on donne notre argent. Et là, c'est comme si on est frustré qu'à un moment donné, même l'Église, qui à quelque part, on voudrait croire qu'elle nous communique quelque chose d'authentique, on a eu un arrière-goût, elle nous a laissé un arrière-goût même d'un manque d'authenticité. Mais si ça nous a laissé cet arrière-goût de manque d'authenticité, ce n'est pas ce que Dieu est, parce que Dieu veut de nous une foi authentique, parce qu'il est authentique. Si vous êtes d'accord avec ça, quand vous entendez des phrases avec lesquelles vous êtes d'accord, gênez-vous pas, vous pouvez participer avec moi, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire amen, vous pouvez dire alléluia si vous voulez, mais on a un Dieu authentique, un Dieu qui veut participer avec nous. Et puis, peut-être que vous êtes ici ce matin et vous dites, oui, moi, c'est une des valeurs que j'ai, l'authenticité. Et puis, j'ai été initié ou j'ai été mis en contexte avec la religion par rapport à mes parents, par exemple, ou mes grands-parents, qui m'ont laissé un peu comme une tradition, que je devais faire certaines choses. Et puis, je me suis mis à pratiquer différentes choses. Et puis, en pratiquant cette religion-là, vous vous dites, finalement, il me semble que c'est pas quelque chose de rafraîchissant. C'est pas quelque chose qui fait du bien. Il me semble que c'est quelque chose qui est même plutôt lourd. Peut-être que vous vous êtes même formé sans nécessairement avoir été initié par
de certaines traditions religieuses de vos parents, vos grands-parents, d'oncles ou de tantes. Peut-être que vous avez été mis en contexte avec divers mouvements religieux, que vous avez commencé à adhérer, ou peut-être que vous avez même formé une espèce de salade de fruits religieuse, c'est-à-dire qu'il y a un peu comme de tout là-dedans, puis vous êtes formé un peu votre propre religion, et puis là, vous dites, tu sais, moi, j'essaye de faire en sorte que la religion que je me suis créée est le plus rafraîchissante possible, mais en même temps, j'arrive toujours quand même à un point où c'est lourd, c'est pénible, et c'est quelque chose de difficile. Mais ce qui n'est pas authentique devient nécessairement quelque chose d'artificiel. C'est par contradiction, ce qui n'est pas authentique, c'est quelque chose qui est artificiel. Et ce qui est artificiel dans nos vies devient difficile à maintenir, devient pénible à maintenir, puis parce qu'on se sent nous-mêmes, finalement, pervertis par quelque chose qui n'est pas authentique et ce n'est pas rafraîchissant. Mais ce que je veux qu'on retienne ce matin, que Dieu, finalement, il nous appelle, c'est qu'on a un Dieu qui est lui-même authentique et rafraîchissant, et je veux qu'on puisse s'encourager ce matin à saisir une foi authentique, à saisir la foi authentique, quelque chose qui est vrai, quelque chose qui vient avec notre cœur, qui vient avec nos pensées, et que Dieu veut que l'on vive selon ce que lui veut. Si ce n'est pas authentique, par exemple, vous allez, si vous êtes en vacances, vous allez y aller ou peu importe, vous changez de pays pour aller en vacances, vous allez avoir besoin de votre passeport. Et si vous avez un passeport authentique, vous n'allez avoir aucun problème, en théorie, pour traverser, à moins que vous ayez vous transporter des choses illégales. Mais par rapport à votre passeport, ce qui est authentique, vous allez pouvoir passer. Mais si votre passeport a été falsifié, vous l'avez acheté, je ne sais pas moi, parce que vous voulez sauver 3 piastres, vous l'avez acheté sur le marché noir, peu importe. Et puis, mais ça se peut que vous allez avoir des problèmes, fort probablement, et que ce passeport-là va finalement, puisqu'il n'est pas authentique, bien, il va faire en sorte que vous ne pourrez pas bénéficier de ce que vous voulez aller faire comme vacances, par exemple, si vous voulez aller aux États-Unis. On est en période de Jeux olympiques. Si un athlète, par exemple, s'avère, et puis il y a toujours plusieurs tests qui sont faits pour voir est-ce que les athlètes sont sans drogue quelconque pour améliorer leur performance. Et si, par exemple, un athlète a consommé certaines drogues pour améliorer leur performance, mais à ce moment-là, ils ne peuvent pas participer aux Jeux. Parce qu'ils n'ont pas suivi les règles, ils n'ont pas suivi ce qui devait être authentique comme sport puis comme discipline, et puis ils l'ont transformé par quelque chose d'autre qui améliorait leurs conditions. Fait qu'on aime que ce soit même nos valeurs québécoises, c'est quelque chose qui est important pour nous, l'authenticité. Les valeurs, par exemple, même quand on passe aux douanes ou les Jeux olympiques, si ce n'est pas authentique, ça n'a pas de valeur en soi. C'est quelque chose qui est nécessairement artificiel. Donc, c'est ça que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin. Et puis même dans cette authenticité que je disais que Dieu est, une des prières, puis peut-être que vous avez déjà entendu cette prière-là, si vous êtes familier avec l'Église, avec la Bible, c'est peut-être même une prière que vous connaissez par cœur, que vous avez peut-être même déjà chantée. Ou sinon, même si vous êtes moins familier, vous avez peut-être déjà entendu cette prière-là par vos grands-parents, vos parents, ou peu importe, à quelque part dans le monde, mais c'est la prière du Notre Père. Et Jésus, quand il a enseigné cette prière-là, parce que c'est lui qui a dit cette prière-là, mais c'était suite à une question que les disciples avaient, mais Jésus, enseigne-nous à prier. Dans le fond, la prière, c'est ni plus ni moins que parler avec Dieu, avoir un échange avec Dieu. Et quand que Jésus répond à la prière, il n'a pas dit, OK, là, tu dois te mettre à genoux, tu dois allumer des cierges, tu dois te fouetter un petit peu, tu dois sortir un jargon, où tu t'assures d'avoir comme un accent religieux, où tu dois t'assurer d'utiliser certains mots, comme je disais, un jargon. Jésus n'a jamais mentionné ça. Et non seulement il n'a pas mentionné ça, mais il a même commencé sa prière par quelque chose qui à l'époque, sortait les gens complètement de leur concept d'une discussion avec Dieu. Puis les premiers mots, c'est « Notre Père ». Hein, je vais m'adresser à Dieu en disant « Papa ». Même la Bible a dit que l'Esprit de Dieu, quand on place notre foi en Dieu, vient vivre en nous. Et l'Esprit de Dieu crie dans notre esprit « Abba, Père », qui veut dire finalement ni plus ni moins que « Papa »,« Mon Papa ». Et c'est quelque chose de vraiment très authentique, très connecté, très disponible. Et ça fait en sorte que ça devient rafraîchissant. Parce que mon cœur devient connecté à celui de Dieu. Et là, j'ai une foi authentique qui devient finalement rafraîchissante. Je ne suis pas obligé de me présenter devant Dieu avec toutes sortes de choses qui vont me faire bien paraître pour que je puisse
pratiquer ma religion, mais Dieu veut une foi authentique de notre part parce qu'il est lui-même un Dieu authentique. J'aimerais qu'on puisse prier, tout simplement se placer devant Dieu pour qu'il puisse venir nous parler ce matin et transformer finalement même ce qui est artificiel de nos vies pour qu'on puisse avoir quelque chose d'authentique. Dieu, on vient devant toi pour te louer, pour te célébrer, parce que dans le fond, ce que tu nous dis ce matin, c'est que tu es un Dieu qui aime les vraies affaires, qui n'aime pas jouer de game. Dieu, ce que tu désires avec nous, c'est finalement, c'est avoir une relation cœur à cœur rafraîchissante, une relation authentique, une foi authentique. Dieu, tu nous connais chacun d'entre nous, tu connais nos cœurs chacun d'entre nous, et tu sais ce qu'on a de besoin. Ce matin, Dieu, quand on va lire ta parole, notre prière, c'est que tu puisses venir t'adresser à nous, que tu puisses venir t'adresser à moi, pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux de nous, ce que tu veux qu'on change, et ce que tu veux qu'on comprenne, Dieu, ce qui peut-être on n'a même pas réalisé qui est faux, qui est artificiel, pour qu'on puisse en être délivré finalement. Parce que pour nous, on ne se rend peut-être même pas compte que c'est lourd, que c'est pénible. Mais Dieu, on veut une foi rafraîchissante, une foi authentique. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. OK. 2 textes qu'on va lire ce matin, qui nous est laissé dans la Bible, et qu'on va voir justement comment est-ce que Dieu nous encourage à avoir une foi authentique, une foi rafraîchissante. Le premier se trouve dans Jacques, au chapitre 1. Alors, saisir la foi authentique, c'est d'abord et avant tout, c'est de vivre cette foi authentique en départageant ce qui est faux, ce qui est artificiel, versus ce qui est vrai. Jacques 1, versets 26 et 27 dit « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. 2 simples versets. Et j'aime beaucoup Jacques parce que ce n'est pas un politicien. Si vous avez envie de lire dans la Bible un peu, puis vous dites, je ne suis pas trop familier encore, vous pourriez lire, par exemple, l'Évangile de Jean, ça vous a peut-être été déjà recommandé, qui est un texte très simple, mais l'épître de Jacques aussi, qui se trouve vers la fin, Jacques, Pierre, Jean, sont des épîtres qui nous sont laissés puis qui sont vraiment très authentiques. Mais tous les livres de la Bible sont très authentiques, mais la façon que Jacques parle, c'est très terre à terre, c'est très pratique. Dans le fond, le premier verset qui dit, c'est « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux ». On a, je ne sais pas si vous avez des paniers de fruits chez vous, avec des faux fruits. Moi, j'en ai pas et j'ai jamais vraiment aimé ce type de décoration-là. Mais peut-être que vous aimez ce type de décoration-là et vous avez des fruits artificiels chez vous dans un panier, puis ça met de la couleur, etc. Mais les fruits artificiels, vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas rien faire d'autre que de juste les laisser en place, puis les regarder, puis qui sont une décoration. Puis en fait, ils ont une autre utilité qui est de ramasser de la poussière. Fait qu'une fois de temps en temps, il faut licher le fruit en plastique pour enlever la poussière. Non. Les fruits en plastique, les fruits artificiels, sont ni plus ni moins que quelque chose d'apparence. Quelque chose qui est là, mais qui sent rien, qui goûte rien, qui est en plastique, qui fait uniquement que paraître. Mais la religion que Jacques est en train de nous parler au verset 26, qui dit « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux », ça a quelle valeur? Je pose la question. Ça a quelle valeur si tu crois être religieux, mais que l'examen ou l'évaluation que Dieu fait de ta religion, c'est « ça vaut rien ». À quoi ça sert que d'avoir une religion que Dieu lui-même, parce qu'en théorie, une religion est supposée d'être dirigée vers un être supérieur, et si Dieu lui-même, il dit, non, mais cette religion-là, elle ne m'intéresse pas, parce que c'est des fruits de plastique, puis ça ne m'intéresse pas des fruits de plastique. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est des vrais fruits, des oranges, qui sentent l'orange, des pommes, qui goûtent la pomme, et puis quand on croque dedans, on voit que tout est là, que c'est juteux, puis ça a des goûts distincts, etc. Ça, c'est le désir de Dieu. Mais on pourrait même en être nous-mêmes ici, et puis et même avoir embarqué, puis peut-être vous avez déjà même placé votre foi en Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, mais peut-être que vous avez, à un moment donné, un jour ou l'autre, entamé un processus où vous avez commencé à suivre Dieu, pratiquer certaines choses qui font qu'à un moment donné, vous avez tout simplement oublié le pourquoi vous le faites. Une tradition en soi n'est pas mal,
Mais là, quand elle devient mal ou quand elle devient inutile, c'est quand on oublie le pourquoi est-ce qu'on le fait. Pourquoi je vais à l'Église? C'est-tu juste parce que c'est une tradition puis il faut que j'aille à l'Église? Pourquoi je lis ma Bible? C'est-tu juste parce qu'il faut que je la lise, il faut que je prie à un moment donné, il faut que je fasse telle affaire? Ce qui fait que ce qui est artificiel puis ce qui est authentique, c'est quand je me souviens le pourquoi je le fais. Et quand je me souviens le pourquoi, c'est que je le fais avec cœur, avec motivation, que j'entre en relation avec un vrai Dieu, avec une vraie personne qui parle, qui écoute, qui s'intéresse, et que là, je suis en relation avec lui. Et si j'ai entamé une pratique religieuse qui n'a plus de saveur, qui est simplement, finalement, peut-être même une apparence, je poursuis le verset 26, que ce qu'on vient de lire, si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, mais sa religion est sans valeur. Il n'a pas de valeur. Ce que Jacques dit, c'est que ça va même engendrer certains fruits qui sont plus négatifs que positifs, qui sont négatifs. Par exemple, ça va même amener à ne pas tenir sa langue en bride. Pour Jacques, là, qui est extrêmement terre-à-terre, hein, ce que Jacques il va dire, puis Pierre il va dire quelque chose de semblable, je vais vous citer dans un instant, c'est que si tu dis croire en Dieu, mais que ta langue, là, tu dis toutes sortes de conneries, j'allais dire, de toutes sortes de choses avec ta langue qui finalement qui blessent, qui détruisent, qui font du mal, qui sont vaines, Jacques il va dire, elle est où la foi authentique? Parce que généralement, quand on place notre foi en Dieu, on n'a pas un cœur parfait, là. Si on a placé notre foi en Dieu, c'est justement parce qu'on a besoin que notre cœur soit transformé. Jésus, il disait dans Matthieu 15, par exemple, il dit, mais d'où viennent les meurtres, les adultères, les vols, toutes les choses que vous faites? Ça vient de votre cœur. Ça ne vient pas des choses que tu rentres dans ta bouche, puis parce que là, les Juifs accusaient Jésus, « Hey, tu manges des choses sans t'être lavé les mains de façon religieuse. » Jésus, il dit, « Ça n'a tellement rien à voir, vos pratiques religieuses, pensant que vous attirez à faveur de Dieu avec ça. » Ce qui souille l'homme, c'est pas que tu pratiques pas une pratique religieuse quelconque ou que tu en pratiques une tout croche, mais c'est que ton propre cœur n'est pas transformé. Et Jacques, qui était le frère de Jésus, quand il ramène son épître, il dit la même chose. Le gars ou la fille là, qui se dit être religieux, mais qui ne croit pas que c'est nécessaire de veiller sur son propre cœur et de soumettre, et j'insiste sur ça, c'est pas que vous allez avoir le contrôle sur votre cœur, mais là où il y a un contrôle, c'est quand je dis, OK, Dieu, dans ma foi authentique, mon cœur est authentique, et tu le sais pertinemment qu'il est rempli de toutes sortes d'affaires, je te le donne, je te le place entre tes mains. Et là, Dieu transforme le cœur dans une foi authentique, et là, la langue se met à dire des actions de grâce, des louanges, des choses qui bâtissent, des choses qui unissent, plutôt que de la médisance ou de toutes sortes d'affaires qui vont détruire par en arrière. Donc, pour Jacques, c'est extrêmement pratique que quand tu vis une foi authentique, si tu crois être religieux, mais tu réalises que ce qui sort de ton cœur est continuellement mauvais, par ta langue, c'est peut-être un signe qu'il faudrait que de façon authentique, tu reprennes ton cœur, tu le redonnes à Dieu pour qu'il puisse faire cette transformation-là. Je vais relire le verset 27 qui donne finalement le pendant positif, qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » Ce que Jacques est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que ce qui est pur et sans tache, la religion pure et sans tache, Dieu n'est pas contre la religion. Mais ce qu'il n'aime pas de la religion, c'est la religion artificielle, qui est juste une pratique. Mais ce qu'il aime, c'est que notre foi, notre cœur, soit imprégné de son amour, imprégné que je puisse avoir ses yeux, comme quand Jésus était sur la terre, qui prenait soin de la veuve et de l'orphelin, que je puisse avoir ses oreilles qui entendaient les gens dans la difficulté puis qui aidaient. Jésus nous a laissé les 2 plus grands commandements. Il nous a replacé les yeux en face des trous en nous disant, les 2 plus grands commandements, là, je vais vous résumer toute la loi, là, aime Dieu de tout ton être, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de tout ce qui t'habite, et puis aime ton prochain. Mais quand j'aime mon prochain, ce n'est pas uniquement ceux qui sont faciles à aimer, mais c'est ceux qui sont dans la misère. Ceux qui peut-être sont exclus de la société. Une veuve était souvent exclue de la société, était souvent laissée à l'extérieur et c'était difficile pour elle que d'être dans un filet social. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Ça appartient au gouvernement, les gens, les veuves, les orphelins. C'est comme si on dit « Ah, ils vont sur l'aide sociale, puis on n'a plus besoin de s'en occuper. » Mais ce serait une erreur que de penser d'agir comme ça parce que la religion authentique, la foi authentique, c'est
je ne vais pas rester assis avec une foi authentique. Parce que ma foi authentique, elle va m'amener à prendre soin, à aimer. Vous pouvez dire amen quand vous entendez ça. Là. Hein? Ma foi va m'amener à me lever, à tendre la main, même avec la personne qui ne le mérite pas, même avec la personne qui semble vraiment loin de Dieu. Mais notre mission, c'est justement ça, une foi authentique, c'est que les gens, loin de Dieu, puissent découvrir la vie de Jésus-Christ. Fait qu'on va être prêt à sacrifier des choses que l'on a parce qu'on a une foi authentique. Je vais être prêt à sacrifier mon confort, je vais être prêt à sacrifier mon argent, je vais être prêt à sacrifier peut-être l'identité que j'aurais de faire, de ne pas m'associer avec ce type de gens-là, mais je vais être prêt à dire, non, moi je m'identifie à mon Seigneur, à mon Maître, qui est Jésus, et je vais vivre une foi authentique. Ça, c'est ce que Dieu nous a laissé. Vis une foi authentique. Laisse faire, jette au sens figuré, jette les fruits de plastique. Jette les fruits de plastique et arrête de les laver. Ça ne sert à rien, même si tu enlèves la poussière dessus. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est la religion pure et sans tache, qui est une foi authentique, que ce que tu crois, tu le vis. Est-ce qu'il y a du monde qui peut dire amen à ça? Que ce qu'on croit, on va le vivre. Et si tu as cette foi en Dieu, que tu te dis, OK, moi j'ai envie de croire à un Dieu authentique, j'ai envie de croire à un Dieu qui est vrai, mais je veux vivre cette vraie foi-là aussi. Je veux vivre cette vraie vie-là que mon Seigneur vit en moi. Puis si je vis aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, donc je le laisse vivre. Jacques, je citais tantôt que j'allais lire plutôt Pierre, je vais simplement lire un passage que Pierre nous a laissé en ce qui concerne la langue. 1 Pierre, le verset 3, chapitre 3, les versets 10 à 12. Excusez. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, on pourrait le traduire autrement. Là. Si quelqu'un veut avoir des jours rafraîchissants, est-ce que vous avez envie de ça? D'avoir comme du rafraîchissement. Je n'ai pas envie de vivre une religion pénible, dure, qui est lourde, mais si quelqu'un veut aimer la vie, et voir des jours heureux, mais qu'il préserve sa langue du mal. Même chose que Jacques, et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Comme Jacques, il l'a dit, se séparer des souillures du monde. Merci de dire amen. Qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, ceux qui laissent une religion, ceux qui laissent finalement leur cœur livrer toutes sortes de penchants. Ce que Dieu dit, c'est « Je veux que vous ayez une foi authentique, une foi qui est vraie, une foi qui... parce que je suis un vrai Dieu, parce que je suis une vraie personne authentique et on n'en a rien à faire d'une religion artificielle. » Et le deuxième point que je veux qu'on puisse voir ensemble, c'est de compter sur lui. De placer nos yeux sur lui et de dire « Dieu, c'est de toi que je dépends pour avoir une foi authentique. » Je veux vivre une foi authentique et on pourrait dire que le mot foi a son synonyme aussi qui est confiance. C'est-à-dire que quand j'ai ma foi authentique, c'est que j'ai une confiance authentique aussi. Ça veut dire que je suis prêt à suivre Dieu. Peut-être tu as déjà placé ta foi en Dieu, tu es un enfant de Dieu, puis tu as déjà fait ce saut-là au moment où tu as décidé de placer ta confiance en Dieu. Mais en même temps, on réalise que quand on a une foi authentique, il me semble qu'on dirait que Dieu il ramène ce pas-là une fois de temps en temps, comme tout simplement pour nous garder dépendants de lui. Ou il nous emmène dans certains moments, certaines tranchées où ce qu'on dit, il me semble qu'il n'y a rien devant moi, là. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? Peut-être que tu es ici ce matin, comme je disais, puis tu n'as pas placé ta foi en Dieu, que tu as cet intérêt-là, et tu sais pertinemment que Dieu t'appelle à faire un pas que tu ne sais pas ce qui est devant toi et qui est un pas de foi. Mais pour ça, on a besoin d'une foi authentique. Nous emmène sur le bord, à un moment donné, du précipice, puis nous emmène dans une décision auquel soit qu'on décide de revirer de bord, soit qu'on décide de continuer d'avancer. Et le pas qui reste à faire pour continuer d'avancer, bien, nous emmène peut-être beaucoup de questions, beaucoup d'inconfort, en même temps beaucoup d'excitation, parce que tu ne sais pas comment est-ce que Dieu va répondre, mais c'est là que ça se passe, la foi. C'est là que ça se vit, la foi, parce que j'attends après Dieu. Je lève les yeux vers lui et puis je m'attends après lui. Regardez, j'ai apporté le texte de Ésaïe 40, qui est le deuxième texte que je voulais vous montrer ce matin. De Ésaïe 40, les versets 27 à 31. Vous pourriez les noter puis les relire chez vous. Je vous encourage à revoir ces textes-là puis méditer sur ces textes-là. Qu'est-ce que Dieu vous dit finalement
pour vous-même, mais je vais les lire toutes d'un trait, puis après ça, on va les commenter un à un. Et puis, en même temps, juste avant qu'on les lise, tantôt, on a la communion, c'est-à-dire la table du Seigneur. L'objectif aussi, à travers ce qu'on est en train de discuter ce matin, c'est que quand on va aller vers la table du Seigneur tantôt, vers la communion, je vais vous l'expliquer dans quelques instants ce que ça comprend, ce que ça veut dire, mais qu'on va être en train de prendre un engagement avec Dieu. On va être en train de renouveler quelque chose avec Dieu. Ésaïe 40, les versets 27 à 31 disent « Pourquoi dis-tu et pourquoi affirmes-tu? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. J'ai exprès de dire à bout. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ce que ce texte-là nous dit, c'est compte sur Dieu. Compte sur l'Éternel. Le premier verset, le verset 27, il dit, on pourrait arriver à un moment donné où on vit une situation, on vit une circonstance qui dépasse nos capacités, qui dépasse ce qu'on est capable de contrôler, qui dépasse ce qu'on peut intervenir. On pourrait arriver dans une situation où on se dit, finalement, Dieu, as-tu vu ce qui vient de se passer? Es-tu conscient, Dieu, que la situation ou la saison de ma vie par laquelle je suis en train de passer présentement est difficile pour moi? Puis Dieu, tu me demandes de vivre une foi authentique, mais est-ce que mon droit, ma situation échappe à l'Éternel? C'est ça qu'Ésaïe est en train de dire. C'est ça que les gens du peuple disaient. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. On pourrait arriver à un moment donné où on se pose ces questions-là, puis Dieu nous dit, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? J'ai vu, j'ai entendu. À un moment donné, ça se peut que tu sois dans une circonstance où il y a des gens qui vont parler contre toi. Il y a des gens ça va peut-être être des amis, peut-être des membres de la famille, ou peut-être que tu vas avoir entendu des paroles qui sont rapportées contre toi, puis tu ne pourras juste même plus réintervenir là-dedans parce que ça va avoir, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas ce qui a été dit, et c'est une situation qui, pour chacun d'entre nous, est frustrante parce que ça nous emmène un sentiment d'injustice, ou ce qu'on voudrait comme rectifier les choses, on voudrait entendre pourquoi est-ce que la personne n'a pas été authentique, puis il ne nous l'a pas dit devant nous, puis il n'a pas adressé ces choses-là. Puis en passant, on est nous-mêmes souvent dans ce pattern-là aussi, où est-ce qu'on peut nous-mêmes parler des fois contre des gens, mais on peut être dans une circonstance où je suis découragé à cause de ça. Maintenant, dans cette situation-là, qu'est-ce que je fais? Ça va être ça la question. Dieu, t'as-tu entendu? Dieu, est-ce que tu es conscient? Dieu, peut-être que ces gens-là ont dit des choses qui étaient vraies, mais peut-être des choses qui n'étaient pas vraies. Et ça échappe maintenant mon contrôle. Maintenant, la façon que Dieu est en train d'intervenir, c'est je vais être avec toi, je vais transformer ton cœur, je vais transformer ta façon de voir les choses. Et Dieu, il sait exactement comment t'encourager. Il sait exactement quel mot utiliser pour te fortifier, t'aider. Mais si tu ne viens pas à Dieu pour lui dire, mais Dieu, là, plutôt que de juste se plaindre comme ça, là, en l'air, de dire, Dieu, coudonc, il l'a-tu entendu, il ne l'a pas vu, mais tu peux aller à Dieu puis dire à Dieu, Dieu, tu l'as-tu entendu, tu l'as-tu vu? Est-ce que tu vois ce qui se passe? Est-ce que tu vois la frustration que j'ai? Et ça, on est en train de parler avec Dieu d'une façon authentique, parce que Dieu, c'est un Dieu authentique. Je ne peux pas rien cacher à Dieu. Là. Il sait très bien là, ce que je vis dedans. Là. Il sait très bien ce qui se passe dans ma tête. Il sait c'est quoi les angoisses qui m'habitent, c'est quoi les peurs que j'ai, c'est quoi l'injustice que j'ai comme sentiment de vivre. Mais Dieu, je peux lui dire ça. Je peux lui adresser. Je n'ai pas besoin de calculer c'est quoi le jargon qu'il faut que j'utilise, c'est quoi l'accent qu'il faut que j'utilise. Est-ce que je peux dire à Dieu ces choses-là? Ou tout simplement, Dieu, Dieu, fais quelque chose. Dieu veut avoir une relation authentique. Et ce texte-là nous dit, à place que de juste laisser aller des paroles et des questions, adresse-les à Dieu. Parle-lui. Dieu a vu, Dieu a entendu. Fais-lui confiance. Attends-le. Veille sur ton cœur. Puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas être avec une personne qui vit une situation semblable et tu pourras accompagner cette personne-là de dire, regarde, fais confiance à Dieu. Donne-lui ton cœur, donne-lui tes pensées. Il va pouvoir intervenir.
quand un de tes proches va vivre une situation d'injustice, par exemple. Le verset 28, il dit, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. » Et il termine le verset en disant, « Il ne se fatigue pas et ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. » Dieu n'oublie pas. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'est jamais à bout de ses ressources. Dieu, il sait quoi faire, il sait comment le faire. À un moment donné, je vais inviter les musiciens à s'avancer. Je vais conclure cette partie-là, puis après ça, on va aller vers la table du Seigneur. Mais les musiciens, vous pouvez vous avancer en attendant. À un moment donné, tu vas vivre une situation difficile et tu peux le demander à Dieu. Dieu, viens me parler. Viens m'encourager puis me consoler. Et tu sais, toi, comment le faire. Dieu, tu me connais. Tu sais c'est quoi qui fait que je me ferme. Mais je n'ai pas peur de toi parce que je sais que tu prends soin. Puis je sais que tes ressources ne sont pas à bout. Puis je sais que tu n'as pas oublié. Et que tu sais comment adresser des choses à mon cœur. Que la puissance est en toi. Le verset 28 disait, « Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. » Verset 29, il dit, « Il donne la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Un autre passage de la Bible nous dit que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pointe vers Jésus. À un moment donné, il faut placer nos yeux sur Jésus puis dire, « Dieu, c'est toi que j'ai besoin. C'est en toi que j'ai besoin de trouver mes ressources. » À un moment donné, il y avait un petit garçon qui était en train de faire une construction, en train de faire une petite maison. Puis là où il voulait construire sa maison, il y avait une grosse pierre. Et juste assez grosse comme pour qu'il savait qu'elle pouvait être déplacée, mais juste assez grosse pour qu'il ne soit pas capable de la déplacer. Puis il forçait là-dessus, puis il essayait de la rouler, essayait de lever un coin, puis ça ne levait pas. Puis il a passé beaucoup de temps là-dessus, essayer de prendre un bâton pour la soulever, prendre une corde pour la tirer. Puis son père le regardait. Puis à un moment donné, son père est allé le voir, puis il a dit, « Mais est-ce que tu utilises vraiment toutes tes ressources? » Puis le petit garçon exaspéré, « Mais hey, ça fait des heures que je travaille là-dessus, puis c'est clair que j'ai tout essayé, mais es-tu vraiment sûr? Parce que tu pourrais m'utiliser moi. » Une des ressources que le petit garçon avait, c'était son propre père qui aurait pu lui demander d'intervenir. Et des fois, on est comme ce petit garçon qui forçons après des roches, puis qu'on essaye de tous nos moyens, de toutes nos ressources, de toutes nos capacités à passer à travers certaines situations, à passer la vallée de l'ombre de la mort. Et puis, à un moment donné, quand notre père il vient nous voir, puis, mais est-ce que tu utilises toutes les ressources que tu as? Des fois, on pourrait même s'impatienter après Dieu, puis Dieu il dit, ben, je suis là. Je suis ta première ressource dans ta vie. Je suis celui qui va pouvoir te combler. Jésus, et on a tout pleinement en Jésus-Christ. Quand à un moment donné, tu arrives au bout de tes ressources, puis tu arrives puis que tu ne sais plus comment t'en sortir, et puis là, il va parler, par exemple, des adolescents qui se fatiguent, des jeunes hommes qui se fatiguent, et que tu sois un enfant, que tu sois une personne en plein moyen de ses ressources. Pour moi, c'est juste une image qu'il dit quand il parle des adolescents, des jeunes hommes. Parce que souvent, quand on pense au sens physique, ben, les jeunes hommes sont souvent beaucoup plus en ressources de force physique. Mais même eux, ils arrivent à un moment donné au bout de leurs ressources. Mais peu importe quelle est ta grande capacité, dans quel domaine que ce serait, à un moment donné, un jour ou l'autre, que tu sois un enfant, un adolescent, une personne âgée, que tu sois une femme, un homme, tu vas arriver au bout de tes ressources. Et Dieu va venir près de toi, puis il dit, je veux que tu aies une confiance en moi. Compte sur moi. Si Dieu il fait ça, c'est pas parce qu'il veut nous pousser à bout, mais il veut nous amener à vivre avec lui une relation authentique, une ressource sur laquelle je vais dépendre de lui. Parce que Dieu aime partager. Parce que Dieu aime donner ses ressources. Parce que Dieu, là, comme le père qui est venu voir son enfant, il aime son enfant, puis hey, j'ai envie de t'aider. J'ai envie d'être là pour toi. J'ai envie de bâtir cette maison-là avec toi. Puis ces obstacles-là qui te font du mal, puis sur lesquels tu forces, je veux t'aider. Et ça, c'est notre Père encore aujourd'hui qui nous dit, compte sur moi, utilise-moi. Peut-être que ce matin, tu es ici, puis tu as une fatigue physique. Tu as une fatigue émotionnelle. Que tu es épuisé à cause d'une certaine circonstance qui fait que tu n'as même plus de larmes pour pleurer. Peut-être que c'est une fatigue spirituelle où tu dis,
j'ai l'impression là, que ce que je vis là, dans ma foi, là, c'est lourd. C'est pas rafraîchissant. Que je suis fatigué du système de performance pour chercher à plaire à Dieu. Que je suis tanné de vivre quelque chose d'artificiel, puis de cette fatigue spirituelle. Dis-le à Dieu, Dieu, je ne sais plus comment. Je suis fatigué. Je ne sais même plus comment pratiquer ma foi. Aie cette discussion authentique avec Dieu. Compte sur lui. Il ne va pas se décourager de toi. Il le sait déjà que tu vis ça. Peut-être que tu as une fatigue psychologique, que tu ne sais plus, que ça fait des nuits que tu tournes sur ton lit, puis que tu réfléchis, puis tu cherches des solutions, puis tu ne sais pas c'est quoi la solution. Tu es au bout de tes ressources. Et ton papa, notre Père, papa qui est au ciel, toi qui as une relation authentique avec moi, je ne sais plus quoi faire. Je suis devant ce ravin-là et je ne sais plus quoi faire. Compte sur lui. Fais un pas de foi en disant, Dieu, c'est vers toi, je lève les yeux. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment tu vas répondre, mais je sais, j'ai la foi, j'ai la confiance que je peux toujours compter sur toi, que je peux toujours dépendre de toi, que jamais tu vas me laisser tomber, que jamais tu vas m'abandonner. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais d'épreuve, ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de souffrance, mais quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, il est où Dieu? Tu es avec moi. Te fortifier, pour t'encourager, pour renouveler tes forces émotionnelles, spirituelles, psychologiques, des souffrances profondes qui t'habitent, des dépendances sur lesquelles tu ne sais plus comment en venir, de ces victoires aussi. Peut-être que tu vis présentement une période d'allégresse, de grandes victoires, etc. Et que Dieu, il dit, c'est moi, je te bénis, j'ai du plaisir à le faire. Reconnais-le, que celui qui est dans la souffrance prie et qu'il reconnaisse que je ne suis pas en train de lui faire du mal, mais que si tu es dans la souffrance, prie pour que j'intervienne. Que celui qui est dans la joie chante des cantiques parce qu'il va reconnaître que la bénédiction vient de moi. C'est d'avoir la foi que le bien que je vis vient de lui, que les difficultés dans lesquelles je passe présentement, Dieu est avec moi. Et ça, c'est ça une foi authentique. C'est ça une relation authentique. C'est ça qui est rafraîchissant de Dieu, de sa religion, si je peux l'employer comme ça, pure et sans tache. Compte sur lui, dépend de lui. On a besoin de... Le texte d'Ésaïe conclut en disant « Et les gens qui se confient en lui, c'est comme l'aigle qui déploie ses ailes. Sans déployer d'énergie, il peut planer sur ce courant qu'on peut transposer, qu'on va appliquer à Dieu. Que quand je lève mes bras, que je déploie ma foi, ma confiance, et que Dieu me soulève sans faire d'effort, tout simplement avec le peu de force qu'il me reste, de tout simplement déployer tes ailes. Que ceux qui courent ne se fatiguent pas, que ceux qui marchent ne s'épuisent pas non plus. Parce que de façon continue, on se nourrit de Dieu. Vous ne pouvez pas courir. Vous pouvez pas courir 30 km sans continuellement vous nourrir et prendre du carburant. Vous ne pouvez pas marcher de longues distances sans vous abreuver, sans vous nourrir. Vous ne pouvez pas marcher la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas passer la vie chrétienne sans continuellement dire « Dieu, renouvelle-moi, nourris-moi, fortifie-moi, je te confie mon cœur, change-le, continue de le renouveler, transforme mes pensées. » J'aimerais vous inviter à vous lever, puis j'aimerais qu'on puisse prier debout et faire cet appel pour dire « Dieu, je veux prendre cet engagement, je veux répondre à cet appel de te faire confiance encore aujourd'hui. » Et qu'on puisse dire à Dieu, Jésus, c'est toi que je regarde. C'est toi qui suscite la foi. Placer les yeux sur Jésus qui suscite la foi. Et dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux abandonner ce qui me détruit. Tu cibles des choses dans ma vie. Vous pouvez baisser vos têtes, fermer vos yeux tout en restant debout. Et dire, Jésus, tu cibles des choses dans ma vie. Que tu me dis, regarde, c'est artificiel. Tu es en train de me montrer des choses, Jésus, qui me détruisent, que j'ai voulu utiliser pour te remplacer. Jésus, j'ai besoin de toi pour abandonner ces choses-là. Dieu, je veux renoncer à tous ces faux semblants, à tous ces masques, à cette game que j'essaie de jouer, de performance ou de créer quelque chose par ma propre intelligence. Et Dieu, je veux vivre une foi authentique et rafraîchissante.
parce que je place mon cœur sur le tien. Tu connais le fond de mon cœur, Dieu. Tu connais les situations dans lesquelles je suis présentement. Tu sais ce que j'ai de besoin. C'est toi que j'ai besoin. Dieu, on déploie nos ailes ce matin. On ouvre nos cœurs pour te faire confiance. Dieu, on ne craint pas que tu vas venir nous adresser des paroles pour nous détruire, pour nous accuser, pour nous encourager, nous fortifier. Que les nouveaux chemins que tu places devant nous ne sont pas des pièges, ne sont pas des attrapes, mais sont des nouveaux chemins que tu places devant nous, Dieu, qui vont nous délivrer, qui vont nous restaurer, qui vont nous sauver. Dieu, on abandonne ce que tu identifies dans nos vies comme artificiel, comme faux. Et on veut que tu déploies ta vie dans nos cœurs, dans nos êtres. Que tu sois glorifié dans nos vies et par nos vies. Et que tu nous envoies ces temps de rafraîchissement. Parce que Jésus, tu vis en nous. Ton esprit vit en nous. Sois glorifié, Dieu. Fais de nous ces gens qui vivons une religion pure et sans tache, qui a de grandes valeurs devant toi. Et Dieu, on s'engage à ce que notre foi soit vivante, authentique, agissante. Par ton puissant nom, Seigneur Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.